Bonjour. Ce n'est pas la première fois que l'humanité doit faire face à des pandémies, c'est-à-dire des épidémies qui ignorent les frontières. Pour gagner la bataille contre la maladie, les médecins, les chercheurs ont besoin de mettre en commun leurs connaissances, leurs ressources à l'échelle de la planète. Mais la recherche fondamentale n'est pas rentable immédiatement. Elle se heurte aux dirigeants politiques et à leurs maîtres, les capitalistes. Leur système cherche le profit à court terme. Ils dressent des barrières nationales et budgétaires. Ce sont des irresponsables qui mettent des centaines de milliers de vies en jeu. Macron, en annonçant démagogiquement qu'il mettait 5 milliards d'euros dans les 5 ans à venir, reconnaît implicitement que l'argent manque dans la recherche fondamentale et que si cet argent manque, c'est parce qu'il, lui et ses prédécesseurs, l'ont consacré à arroser les capitalistes. Aujourd'hui, c'est la course pour trouver un médicament. Les équipes de recherche travaillent en liaison transfrontalière. La Chine n'aurait pas pu maîtriser la maladie aussi vite, sans l'aide et les conseils de scientifiques dévoués de plusieurs pays. Les médecins du monde entier qui se trouvaient sur place en Chine auraient eu la même attitude, la même solidarité envers n'importe quel pays, et c'est cela l'avenir des relations au sein de l'humanité. Et par-delà de tous les calculs politiques, l'aide apportée aux Européens, et en particulier à l'Italie par les Cubains, les Russes, les Chinois, un symbole qui nous touche profondément. C'est aussi un symbole que parmi les 5 médecins victimes du coronavirus en France, 2 sont issus de l'océan Indien, un malgache et un mauricien. L'humanité est une et indivisible, mais l'humanité est enfermée dans les frontières et le capitalisme marche à grande vitesse vers la barbarie, avec l'épuisement de la planète, avec l'explosion des ventes d'armes, et le repli sur soi aggraverait la situation. Tout le monde a été choqué par le gouvernement tchèque volant les masques que les Chinois avaient envoyés aux Italiens. Ce n'est qu'une petite illustration de ce que peut produire le nationalisme et le chacun pour soi. Pour que l'espoir d'un monde meilleur existe, il faut que grandisse la conscience et la volonté de révolutionner de fond en comble. Il faut commencer par débarrasser de l'exploitation. Il faut que les forces vives, les forces populaires, celles de tout le monde du travail, enlèvent le pouvoir à la bourgeoisie, aux capitalistes, de décider et décident démocratiquement de ce qui est vital dans l'économie, dans l'emploi des ressources. C'est l'essence même du communisme. Donc la devise internationale est travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Alors oui, en attendant de pouvoir renverser les capitalistes, faites attention à vous et à vos proches, et préparons-nous pour les combats à venir.